Bonsoir, bienvenue sur ce 17e épisode et aujourd'hui on va parler du stretching et de son impact sur vos entraînements. Avant une séance d'entraînement, faire du stretching dynamique peut vous aider à être performant sur votre séance. En revanche, faire un stretching statique, c'est-à-dire 20-30 secondes et plus, est la chose à éviter avant de faire une séance d'entraînement, spécialement si la séance d'entraînement requiert des contractions chargées. Après une séance d'entraînement, on a souvent cette impression que s'étirer va nous faire du bien. Ce n'est pas vraiment le cas. Imaginez mon poing, c'est un muscle qui est contracté. Imaginez qu'on va venir l'agresser en l'étirant, en ouvrant ses fibres musculaires, en les forçant à s'ouvrir. C'est perçu comme une agression. Alors la meilleure chose à faire, ce serait plutôt de monter sur un vélo, faire du rameur, rester sur un rythme aérobique, c'est-à-dire un rythme sur lequel vous pouvez maintenir une conversation avec quelqu'un d'autre. Et là, ça va venir augmenter votre température, dilater un peu le muscle, donc le relâcher un peu. Et là, vous pouvez aller le masser. En le massant, vous allez commencer à l'ouvrir délicatement, gentiment, sans l'agresser. Et là, vous pouvez vous retrouver avec un muscle qui est relâché après votre entraînement. Oui, il y a un intérêt à se stretcher, pas avant un entraînement, pas après un entraînement, mais dans une séance à part, une séance de stretching. Il faut comprendre que les groupes musculaires importants ont une certaine facilité à se relâcher, ce qui n'est pas le cas des muscles stabilisateurs. Donc venir faire une séance de stretching pour les soulager et soulager par la même occasion l'ossature qui est entourée par ces muscles va nous aider à réaliser de meilleures performances sur les prochains entraînements. Pour donner un exemple, je sais que beaucoup de gens adorent faire des abdos, des crunchs dans leur salle. Je sais que c'est une pratique qui est assez répandue. Donc, ces gens-là vont souvent se retrouver avec un psoas qui est assez raide. Et du coup, si leur prochaine séance implique de la course ou des squats, ils vont se retrouver avec une mécanique qui est limitée. Donc, avoir une séance de stretching où ils pourront stretcher ce muscle et le relaxer par la même occasion ne va que améliorer leur performance sur leur prochaine séance d'entraînement où il y aura de la course et des squats par exemple. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à partager vos questions avec moi sur ce sujet ou sur un autre sujet. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine.